Salut tout le monde, c'est Vincent. On se retrouve pour une nouvelle session de questions-réponses. Aujourd'hui, je prends un email que je reçois ce matin, que j'ouvre ce matin. L'email que vous me renvoyez lorsque vous commencez votre euh, cursus, cette petite formation gratuite, et dans lequel je vous demande l'obstacle que vous pensez être en travers de votre chemin dans votre parcours vers l'obtention des équilibres. Et pour beaucoup, la peur est mentionnée, et c'est normal. Il faut comprendre d'ores et déjà que la peur, elle est soit consciente, soit inconsciente. La plupart des débutants, et on reste débutant un certain temps en équilibre, par un certain temps, j'entends plusieurs mois, voire un peu plus que ça, sont conscients, sentent la peur, et donc du coup vont savoir que là se trouve un obstacle, et que tant qu'on ne l'a pas vaincu, tant qu'on n'a pas calmer cette peur, on ne pourra pas aller en équilibre sans le mur ou sans partenaire. Mais on a aussi une certaine frange de la population qui ne sent pas cette peur, les casse-cous, on pourrait les appeler, pour qui il va être important d'abord d'apprendre à la reconnaître, d'en reconnaître les signaux avant de continuer leur exploration sans le mur ou de plus en plus loin du mur. Donc ça, c'est une réponse rapide qui m'avait été adressée ou que j'ai découverte ce matin, mais c'est l'une des nombreuses. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un modèle qui est certes simple, mais qui va vous permettre de visualiser correctement la façon dont il faut appréhender le concept de peur lorsqu'on est sur les mains. La chose que je dis souvent en stage et en cours, c'est la suivante. On est trop adulte pour ne pas savoir que tomber sur le dos, à plat dos, ça fait mal. Et donc nécessairement, dans notre inconscient, on va éviter de se mettre dans une position potentiellement dangereuse et de laquelle on ne sait pas sortir avec délicatesse et de façon automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, vous les avez vus, sûrement, ils se lancent en équilibre sans peur, ils se rétament par terre, ils se relèvent, ils recommencent, pas de problème. Et on s'interroge parfois sur, mais attends, pourquoi est-ce que j'y arrivais quand j'étais jeune? Pourquoi est-ce que j'y arrivais? Pourquoi est-ce que je vois ma fille, mon fils qui fait de la gym y arriver et ne pas se poser de questions? La réponse, elle est simple. Vous avez des années de gamelle, d'expérience en plus, qui vous font savoir aujourd'hui que ça n'en vaut peut-être pas la peine ou qui vous font croire que c'est trop risqué. Et donc, à moins d'avoir développé la certitude pour calmer ce dialogue intérieur, vous allez, sans même vous en rendre compte, saboter vos efforts quand il s'agira de vous lancer en équilibre sans le mur. Et la démonstration, elle est simple. Si vous arrivez à vous lancer contre le mur et que vous arrivez à le toucher de façon systématique, si vous n'êtes pas encore là, pas de souci, on continuera de parler d'outils et d'exercices à appliquer pour que vous y parveniez. Mais si vous arrivez à toucher ce mur lorsque vous vous lancez de haut mur, vous pouvez vous filmer et ensuite essayer la même chose lorsque vous êtes sans le mur, sans aucun partenaire, seul dans votre salon. Et vous allez vous rendre compte que votre forme d'équilibre, que votre entrée, votre kick-up, elle n'a rien à voir. Dans votre salon, et soyez libre de filmer les deux et de nous l'envoyer sur le groupe et on pourra comparer, vous allez vous rendre compte que vous vous envoyez moins fort ou si vous vous envoyez aussi fort que le bassin est généralement bien moins bien aligné au-dessus des épaules qu'il ne le serait lorsque vous êtes avec un mur. Et ça, c'est cette idée d'inconscient qui est à l'œuvre. L'inconscient qui vous protège, qui vous dit attends, on va peut-être pas s'envoyer comme un bourrin, parce que si on se gamelle, ça va faire mal. La chose avec laquelle je voudrais conclure, et pour revenir sur cette idée de modèle certes simple, mais importante, c'est la suivante. Vous avez peut-être vu ce genre de schéma un peu à mon goût simplifié sur les réseaux sociaux, votre zone de confort, je l'ai laissé en anglais là, et ce qu'il y a après la zone de confort et les citations un petit peu, comment est-ce qu'on dit, simplistes, continuent parfois avec c'est là où la magie se produit. Le fait est que on va parler plutôt du système nerveux. Votre système nerveux, votre cerveau se sent soit en sécurité, soit en danger. Okay? Et il y a des degrés, comme dans tout,
Il ne s'agit pas de... La vie n'est pas binaire, c'est pas 1 ou 0, c'est pas vrai ou faux, c'est pas blanc ou noir, c'est un continuum de subtilité qui va d'un extrême à l'autre, toujours, et d'autant plus en équilibre. Et donc, penser sa perception du danger ou de la sécurité comme étant quelque chose de binaire, c'est un peu se priver des nuances très importantes qui existent sur ce continuum. Et donc, plutôt que vous pensiez que l'équilibre doit... que si vous avez peur, votre but, c'est de vous forcer à être dans la zone de peur, hors de votre zone de confort, j'aimerais à la place qu'on parle d'une zone d'inconfort. Une zone d'inconfort qui serait à la limite, à la périphérie de cette zone de confort. On a la zone de confort, c'est ce que vous pouvez faire ventre au mur ou sur les mains sans l'once d'une crainte. Si vous vous rapprochez peut-être un peu plus près du mur, si vous transférez le poids un peu plus sur les mains, si vous alignez le bassin un peu plus au niveau des épaules, si vous sentez que vous êtes sur le point de tomber mais vous êtes toujours en sécurité, on va commencer à flipper. C'est ça la zone d'inconfort. Et si on exagère, et ça peut être une affaire de millimètres ou de centimètres, si on va un peu trop loin après cette zone d'inconfort, on arrive dans la zone de peur où on va vraiment craindre la chute et ça, c'est pas productif. Et donc pour revenir à ce modèle-là, qui est généralement ce qu'on a en tête, qu'on le sache ou pas, lorsqu'on pratique, lorsqu'on voit la peur et qu'on cherche à la conquérir, plutôt que de se dire je vais m'envoyer dans le bassin avec les requins et tout va bien se passer, j'aimerais que vous mettiez vos brassards et que vous soyez à même de distinguer cette limite, celle qui existe entre la zone de confort et la zone d'inconfort. Puis cette limite, entre la zone d'inconfort et la zone de peur. Et quand vous serez à même de distinguer les signaux que votre corps vous envoie au moment où vous passez du vert à l'orange et au moment, et ils seront différents, où vous passez de l'orange au rouge, vous saurez comment rester dans la zone orange, qui est la zone d'apprentissage idéale. Dans le vert, vous restez dans ce que vous savez déjà faire, vous êtes trop confortable. Mais dans le rouge, vous êtes en train de nager avec des requins, vous n'êtes pas assez confortable. Et donc vous allez sûrement brusquer votre système nerveux et stagner, si ce n'est dans une certaine mesure, régresser. Donc tout ça est conceptuel. On pourra parler d'applications concrètes bientôt, mais je voulais vous laisser avec ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est récurrent. J'en profite pour vous montrer le petit sondage que j'ai mis ici. Alors certains et certaines y ont déjà répondu sur le petit quiz. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Vous pouvez ajouter vos créneaux idéaux ou vous pouvez approuver, voter pour ceux qui vous conviennent. L'idée, j'espère, c'est que dans 2 ou 3 semaines, quand le mois se finit, on pourra lancer des groupes de travail en ligne où on se verra, c'est des petits groupes de 3 à 5 personnes de même niveau où on travaille sur des exercices en commun, sur la peur, sur l'entrée, sur l'endurance, sur l'alignement et où moi je vous corrige et je vous donne des devoirs de semaine en semaine. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui mercredi, une très bonne continuation de la semaine et je vous dis à très vite et bon courage avec vos équilibres.